Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque mercredi dans Bonsoir l'Alsace, en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Et bonsoir Christina Jablonski. Bonsoir. Vous êtes référente ressources humaines France chez Europa Park. Pas la peine, je pense, de présenter Europa Park. Alors, avant de parler de recrutement, puisque c'est votre boulot, mais c'est lié évidemment, est-ce que ça marche bien Europa Park en ce moment? C'est les vacances de la Toussaint. On sait que la période d'Halloween est très importante pour Europa Park. Oui, tout à fait. Vous avez déjà dit, ce sont les vacances scolaires aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc effectivement, beaucoup de visiteurs qui retrouvent cette ambiance Halloween avec les 180 000 citrouilles dans le parc, avec la frisson et cette ambiance dans les shows qu'on aime bien à Halloween, tout à fait. Donc 180 000 citrouilles. Les visiteurs, vous ne les avez pas encore comptés, j'imagine, parce qu'on est au tout début des vacances, mais par rapport à l'avant-Covid, on en est où ? Alors, tout à fait. Cette année, on retrouve un petit peu la normale qu'on avait perdue pendant cette phase Covid ces dernières années. Donc, en 2019, on était à 5,7 millions de visiteurs et nous sommes bien optimistes pour minimum retrouver ce chiffre cette année. Donc, avec de bonnes réservations pour la période de Noël. Oui, tout à fait. Et vous aurez bientôt votre gare TGV. Le parc sera bientôt desservi par le TGV à Rixheim. Le 11 décembre, ça veut dire encore plus de touristes? Tout à fait. Ça veut dire un transport beaucoup plus facile et fluide aussi pour les touristes qui viennent de plus loin. Donc vous devriez peut-être battre votre record de fréquentation. On espère bien. Alors pour revenir sur le recrutement, vous allez ouvrir la semaine prochaine un restaurant gastronomique très original avec des plats raffinés, des sièges mouvants. C'est Itrénaline. Ça représente par exemple combien d'emplois pour ce nouveau restaurant ? Alors, Itrénaline, c'est une toute nouvelle attraction, comme vous avez déjà dit. C'est encore difficile de dire combien d'emplois il y aura vraiment. En général, les attractions Europa Park grandissent aussi au fur et à mesure. Donc là, Itrénaline, c'est un nouveau concept. On retrouve des éléments, des attractions avec de l'art culinaire, donc de la cuisine moléculaire, des effets sonores, sensoriels. On a ce côté où on recherche vraiment des émotions très fortes, gustativement, mais aussi au niveau de tous les sens. Donc le 4 novembre, c'est l'ouverture. C'est un manège gustatif. Oui, voilà, on retrouve vraiment une fusion des compétences des deux côtés, donc côté technique, mais aussi côté cuisine, oui. Donc une expérience. Une expérience vraiment incroyable et qui n'existe pas encore dans cette forme, oui. Europa Park est très présent en ce moment dans les job dating en Alsace. Quels sont les postes recherchés ? Justement, nous avons parlé de Itrénaline. Donc, nous recrutons aussi actuellement pour Itrénaline dans la partie cuisine, service, accueil. Nous cherchons également pour, par exemple, les festivités de la Saint-Sylvestre et de Nouvel An pour le 31 et le 1er, pas mal de coups de main supplémentaires. Des extras ? Des extras dans ce cadre. Oui. Très bien payés ? Très bien payé. Ça veut dire quoi, très bien payé? Bon, je ne peux pas vraiment parler de chiffres, mais je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse en parler plus avec ceux qui sont intéressés. Tout au long de l'année, nous cherchons bien sûr aussi du personnel qualifié dans beaucoup de corps de métier. Europa Park a énormément de départements. Donc il y a le parc en lui-même, mais il y a aussi le ressort des hôtels, il y a Itrénaline, il y a Yulby, nous avons Rulantica également. Donc c'est très très vaste. Nous avons des départements techniques, nous avons des artistes. Oui, donc c'est très vaste, du vendeur à l'artiste. Tout à fait. Beaucoup de personnel aussi pour le parc, bien sûr, qu'on voit régulièrement. Donc, quand on fait les attractions, l'opérateur, le vendeur dans les boutiques, la personne qui vous accueille dans les restaurants et qui vous sert. Donc, il y a beaucoup de postes et donc, nous cherchons régulièrement du personnel. Nous nous agrandissons aussi chaque année. Au pic de la saison, c'est 4500 personnes qui travaillent sur le parc. Ça paraît énorme. Tout à fait, et dans ce chiffre, les extras ne sont pas encore comptés dedans. C'est quoi la répartition entre les salariés réguliers embauchés en CDI et les extras?
Je ne peux pas vraiment vous dire, mais c'est, je pense, plus qu'on le croit, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les CDI dans les bureaux, mais aussi dans les cuisines, chez les techniciens, dans nos centres logistiques, dans les hôtels. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont embauchées en CDI ou qui ont des contrats autres, des CDD, qui vont finir dans des CDI. Effectivement, les contrats de saison sont vraiment liés au parc, parce qu'au parc, nous ouvrons le parc chaque année autour de mars, et la fermeture annuelle est donc début janvier. On va, pendant ces 2 mois et demi, renouveler le parc, travailler sur des nouvelles attractions, faire toutes ces installations nécessaires pour la nouvelle saison, et donc les postes saisonniers sont liés donc au parc même. Il me semble à vous entendre que vous maîtrisez l'allemand. Est-ce que tous les candidats doivent parler allemand pour aller travailler chez Europa Park ? Non, pas du tout. Effectivement, il y a des postes où c'est absolument important. Dans l'administration, on parle que en allemand, mais il y a des postes également dans les cuisines. La langue anglaise, française est très représentée, donc on peut très vite se retrouver, trouver ses marques aussi avec l'espagnol. Par contre, dès du moment où on est en contact avec le visiteur, il faut un minimum d'allemand pour les raisons de sécurité, mais aussi pour tout simplement pouvoir communiquer avec le client, parce que forcément ça fait partie du travail. Nous avons par contre aussi des centres de formation en interne chez nous, donc on peut très bien commencer avec un niveau d'allemand peut-être un peu plus faible, par exemple A2 pour les attractions, et évoluer et prendre des cours sur place. Christina Jablonski, quelles sont aussi les prochaines nouveautés à Europa Park qui vont nécessiter la création de nouveaux emplois ? Bientôt un nouveau Grand 8 ? Un nouveau Grand 8, tout à fait, fin 2023. Donc là aussi, chaque année, il y a une nouvelle attraction. Là, ça va être en Grand 8 à Sensation Fort. C'est une grande attraction qui se retrouve dans le tout nouveau quartier qui ouvrira en même temps la Croatie. Et donc, ça va aussi générer pas mal d'ouvertures de postes. Et donc, on va recruter davantage du personnel pour la nouvelle saison l'année prochaine. Et ça, ce sera un événement parce qu'il n'y a pas eu de Grand 8 à Sensation depuis déjà 11 ans. Enfin, j'avais vu Wodan le dernier. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on prend les grands 8 à Sensation très forts comme le Silver Star, le Blue Fire, le Wodan, c'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu ce type de Grand 8. Il y en a eu plein d'autres entre-temps, mais des sensations aussi fortes, effectivement, ça va être un grand événement. Ça fait toujours rêver de travailler dans un parc d'attractions, mais il ne faut pas oublier, c'est pour rendre service aux visiteurs. On est dans les coulisses. Alors certes, c'est pas que du plaisir, mais ça permet de travailler dans une bonne ambiance. Il y a quand même aussi des métiers difficiles. Effectivement, pour garantir un très bon service, pour maintenir cette magie derrière, ça demande beaucoup d'engagement de nos collaborateurs. Nous sommes une entreprise familiale, c'est quelque chose qui se ressent, et tout le monde a aussi envie de mettre le sien pour que cette magie d'Europa Park puisse perdurer. Donc un grand merci à ce moment à tous les collaborateurs qui font partie d'Europa Park. Et donc effectivement, tous les métiers sont plus ou moins difficiles. Hein. Il y a des phases où il y a quelqu'un qui travaille dans une cuisine en été, quand il fait chaud, forcément, il y a les conditions de travail qui vont avec. Dans le centre logistique, on va avoir des horaires très tôt. Voilà. Christina Jablonski, référente ressources humaines France à Europa Park. Merci beaucoup d'être passée ce soir par le plateau de C'est votre emploi sur BFM Alsace. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure des annonces de C'est votre emploi avec Anne-Sophie. D'abord, le médico-social qui recrute dans les supermarchés. Oui, on recherche des aides-soignants, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, mais aussi des accompagnants éducatifs et sociaux. Si vous souhaitez exercer un métier porteur de sens, tourné vers les autres, on recrute cette semaine dans plusieurs grandes surfaces. Rendez-vous demain au Centre Leclerc de Saint-Louis et ce vendredi à Cora-Wittenheim. Et ce recrutement, c'est en lien avec Pôle emploi, mais aussi les instituts de formation d'aide-soignante et en soins infirmiers du groupe hospitalier de la région de Mulhouse.
Mulhouse. Avec les prochains marchés de Noël, les agents de sécurité sont très demandés. Et la profession fait face à une pénurie de candidats. L'un des enjeux, c'est aussi de recruter des femmes, des agentes de sécurité. La société Ogun Security à Strasbourg recrute 30 agents de sécurité pour des temps pleins, mais aussi des temps partiels. Ogun intervient surtout dans la sécurité pour l'événementiel. Et on retient une adresse mail pour postuler, c'est contact@ogun.fr. Ogun, ça s'écrit H-O-G-2-O-N. Et puis, Anne-Sophie, de nombreux postes dans le domaine de la transition énergétique. 100 postes à pourvoir, c'est chez BDR Therméa France à Mersvillers. Et à Mersvillers, c'est le siège social et le centre de production des chaudières au sol, mais aussi des pompes à chaleur. Le groupe BDR Therméa va investir 2 millions d'euros l'an prochain sur les lignes de production de pompes à chaleur. Si vous souhaitez travailler sur de nouveaux projets dans la transition énergétique, BDR Therméa recrute sur des postes en CDI, en CDD et en intérim. Différents profils, ça va de la recherche et développement, à la logistique, à la production ou au marketing. 2 jours de télétravail sont proposés par semaine et vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse recrutement@bdrthermea.fr. Comme c'est affiché sur l'écran. Merci beaucoup Anne-Sophie Martin de Tom Physique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Avec plaisir. Et le temps va rester très calme sur l'ensemble de l'Alsace, pas toujours ensoleillé. On devrait quand même avoir de très belles éclaircies en matinée de jeudi, avec par contre quelques plaques de nuages bas, parfois des brumes et des brouillards dont il faudra se méfier. Et des températures assez fraîches par endroits à la faveur d'un ciel plutôt dégagé. 8 degrés à Guebwiller ou encore 10 à Haguenau. Et dans l'après-midi, on n'en parle plus de cette fraîcheur. Place à la douceur sur l'ensemble de l'Alsace. Bas-Rhin comme au Rhin, on aura des températures au-dessus des normales de saison, souvent entre 21 et 24 degrés. Le maximum à Colmar et un ciel légèrement voilé. L'air du temps avec RGDS, innover pour l'énergie de demain. Depuis 30 ans, la quasi-totalité des exploitations alsaciennes du massif vosgien ont mis en place une ou plusieurs mesures environnementales et climatiques. Cela consiste à reconstruire et entretenir des espaces ouverts en contrepartie d'aides financières.